Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis David Baye du site Sentez-vous mieux. Aujourd'hui, nous allons parler de santé, et particulièrement des 7 piliers de la santé. La santé repose sur un certain nombre d'équilibres dont je vais vous parler aujourd'hui. Le premier pilier, c'est l'air que nous respirons. En effet, l'air est c'est ce que nous ingérons le plus dans notre corps. Et donc c'est important d'en prendre conscience et d'en prendre soin. De l'air pur, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc si vous avez le choix, aérez bien, préférez habiter une maison à la campagne, c'est peut-être le mieux. Aérez votre maison 15 minutes par jour, comme ça permet d'évacuer les polluants intérieurs, il y en a beaucoup. Si vous souhaitez acheter une maison, renseignez-vous sur les vents dominants. En effet, c'est préférable de ne pas acheter une maison qui est sous les vents dominants d'une ville par exemple. Sachant que la pollution d'une ville peut se répandre à plus de 100 km, habiter sous le vent d'une ville, c'est un peu gênant pour la santé. À moins que vous habitiez une forêt. À ce moment-là, vous pourrez respirer l'air que dégage et l'oxygène que dégage cette forêt. Et c'est très bon pour la santé. Donc, la respiration, vous l'avez compris, c'est très important. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier est l'eau que nous buvons. Et c'est important de boire beaucoup d'eau dans la journée. De préférence, entre les repas, disons, pas tout de suite après le repas, on va attendre 1 heure, c'est mieux. Un petit peu avant les repas, au moins une demi-heure avant les repas. Essayez de boire 2 à 3 litres par jour, ça c'est vraiment ce qui est bon pour votre santé. L'eau est ce qu'il y a de mieux à boire. Vous pouvez ensuite préférer boire des jus de fruits, et je le répète, c'est l'eau qui est la meilleure boisson pour se sentir bien, pour éliminer et pour être en santé. En ce qui concerne les qualités de l'eau, elles sont différentes selon les villes et les villages. Je préfère, moi, la filtrer d'une manière très simple, sans électricité, avec une fontaine d'Eva. Je vous mettrai le lien dans la description. Il faut changer les cartouches tous les 2 ou 3 ans. Voilà, tout simplement, c'est une petite sécurité que je prends pour avoir une eau exempte de métaux et d'autres choses qui peuvent être difficiles à éliminer ou non favorables pour la santé. Nous arrivons maintenant au pilier numéro 3, qui concerne ce que nous ingérons, la nourriture. La nourriture a son incidence très importante dans notre organisme, un peu comme la terre pour une plante. En fait, nous nous comparons peut-être à des plantes. Nous avons besoin, ça je vais le décrire un peu là dans les piliers, nous avons besoin d'une bonne terre, nous avons besoin d'une bonne air, d'un bon environnement. C'est évident, chaque molécule que nous ingérons va dans notre organisme, on est fait de ce que nous mangeons. Donc, pour moi, c'est important de choisir une nourriture de qualité, une nourriture sans produits chimiques de préférence, sans pesticides. Le mieux, l'idéal, c'est d'avoir son propre jardin, comme ça on sait ce qu'on mange et on sait ce qu'on a mis dans notre terre pour faire pousser nos légumes. Prioriser de la nourriture saine, de la nourriture vivante également, préférer de la nourriture vivante, manger beaucoup de crudités, c'est excellent pour la santé. Les crudités contiennent des enzymes et des vitamines qui disparaissent à la cuisson et qui pourtant sont indispensables pour notre santé. C'est pour ça que moi-même j'ai fait le choix de ne plus cuire mes aliments depuis maintenant 20 ans en fait. Je préfère manger des choses qui sont à l'état naturel, qui me permettent d'en ingérer les vitamines et les enzymes, les antioxydants, tout ce qui me permet de pouvoir rester en santé. Le pilier numéro 4 est notre esprit. C'est peut-être l'un des piliers les plus importants. Avec ce que nous ingérons dans la nourriture et l'eau et l'air, le chef d'orchestre, quelque part, c'est notre esprit, notre cerveau, nos pensées. Et c'est très important de générer et d'avoir des pensées positives, de s'entourer de personnes qui ont des pensées positives, de regarder des choses aussi qui sont positives, qui génèrent des valeurs qui sont issues de l'amour, avec de la joie, de l'allégresse, de la bonté, du partage, de la générosité, de la compréhension, etc. Pareil pour les livres. Je préférais des lectures qui sont positives. Tout ce qui est positif
vous fait du bien et vous permet d'être serein, de lutter contre la morosité et peut-être aussi contre la déprime. Entretenir des pensées positives est essentiel pour votre santé. Les pensées, c'est ce qui occupe nos esprits le plus et le plus souvent. Nous avons un nombre de pensées faramineux par heure, par exemple. Alors, je parle d'esprit et ça m'amène aussi à parler de spiritualité. La spiritualité est très importante. Depuis les origines de l'homme, la spiritualité a toujours eu une place importante. Quelles que soient vos croyances, assurez-vous qu'elles vous fassent du bien. Une croyance est quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Une croyance est quelque chose auquel on croit sans preuve scientifique. Donc, on a tout avantage, lorsqu'on a des croyances, de s'assurer qu'elles nous font du bien. Si ce n'est pas le cas, libre à vous de changer de croyance, car après tout, ce n'est qu'une croyance. Mais en même temps, les croyances sont importantes, vraiment importantes. Donc, si vous avez des pensées positives, si vous avez aussi une spiritualité positive dans votre vie, croyez-moi, ça va vous faire beaucoup de bien. Je vais parler aussi brièvement de la méditation, car la méditation est très importante pour se centrer, pour se concentrer, pour reposer notre esprit. Il est prouvé d'ailleurs que la méditation ralentit le vieillissement du cerveau. Il est prouvé que la méditation aide à avoir les idées plus claires, à atteindre ses objectifs plus facilement. Alors pour conclure, nos pensées sont importantes car elles ont de l'influence dans notre esprit. Si par exemple vous avez mal au ventre, cela peut générer des pensées de douleur ou des pensées négatives. Et à l'inverse, si vous avez des pensées négatives, cela peut générer des douleurs dans votre ventre, dans votre corps. Et le système digestif et l'esprit. Et c'est important que l'un et l'autre soient en harmonie. Le premier par les pensées positives, la méditation, le yoga, etc., la religion, etc. Et le deuxième par une bonne alimentation et de l'exercice. Ce qui m'amène, en parlant d'exercice, à parler du 5e pilier. Le 5e pilier concerne les mouvements. Nous sommes faits pour bouger. Il est clair que l'être humain ne peut pas être en pleine santé s'il ne bouge pas. Nous avons un système, par exemple le système lymphatique, qui bouge dans notre corps que si nous le bougeons. C'est pour ça que les massages sont importants aussi pour faire bouger, par exemple, ce système lymphatique. Le mouvement est vraiment important. Il permet aussi de tonifier tous ces organes internes. Il permet de s'assurer d'une meilleure oxygénation. Il permet aussi de fortifier le cœur, de fortifier les organes. En gros, le mouvement nous permet d'être en meilleure santé. L'idéal est de faire de l'exercice 2, 3 ou 4 fois par semaine. Ça, c'est vraiment l'idéal, c'est ce que je fais. Et je le fais à la maison. Je pratique aussi la marche. Alors, marcher au moins une demi-heure par jour est vraiment quelque chose de bénéfique pour vous. Dans une activité sociale à l'extérieur, vous pouvez vous organiser chez vous pour faire de l'exercice. Vous pouvez aussi, ça m'est arrivé à un moment donné où j'étais bloqué à la maison, je marchais le long de la maison, je montais les escaliers, voilà. Je faisais de l'exercice au mieux que je pouvais. Maintenant, j'ai la possibilité de pouvoir aller me promener, de faire quelques kilomètres dehors. Je le fais régulièrement, c'est important. En plus des exercices physiques que je fais à la maison tous les 3 jours. Pour résumer, le mouvement est important, c'est important de bouger. Le mieux, c'est de marcher. L'idéal de faire une activité sportive, de préférence cardiovasculaire, 3 fois par semaine, ça c'est vraiment l'idéal. Si vous n'avez pas d'autre choix, sautillez sur place, faites de la corde à sauter, ou bien sautillez sur place dans votre maison. Même ça, c'est le minimum et ça va vous permettre d'avoir des gros bénéfices sur votre santé. Nous sommes maintenant au 6e palier, le palier qui représente notre biorhythme. Alors nous avons tous un biorhythme différent. Un biorhythme qui va bouger et se modifier selon les activités que l'on a, selon les pensées que l'on génère, la nourriture que l'on mange, et selon aussi notre environnement social. Donc ce biorhythme est réglé de façon à ce que vous soyez toujours bien reposé, de façon optimum.
et il est réglé, notre biorhythme, en grande partie, en majeure partie, par la lumière. Donc, le matin, lorsque le jour se lève, nous avons des hormones qui vont nous donner de l'énergie et nous permettre de commencer positivement une belle journée. Le soir, quand le soleil se couche, et bien à ce moment-là, c'est l'heure d'aller se coucher et de dormir. Malheureusement, dans notre société où nous sommes submergés d'écrans de téléphone, d'ordinateurs, des lumières artificielles, notre biorhythme a beaucoup de mal à s'en sortir. Et je ne parle pas des médicaments ou du café ou des excitants que l'on prend, des drogues ou quoi que ce soit, qui peuvent aussi influer sur le biorhythme. Alors, quelle est la conséquence si on ne respecte pas son biorhythme? La conséquence de ne pas respecter son biorhythme est que votre corps est perturbé et que votre corps peut également être en mauvaise santé. Cela peut influer sur vos organes, ça peut influer sur tous vos systèmes. C'est important de respecter son biorhythme. Pour donner un exemple, il m'arrive parfois, selon les activités que je fais, et j'ai la chance de pouvoir être à la maison, par exemple, de me coucher à 7 heures du soir, par exemple, ou à 6 heures, ça m'est même arrivé une fois de me coucher à 5 heures, et de me réveiller à mon heure normale le lendemain, j'étais en pleine forme. Quelquefois, ça m'arrivait aussi de dormir plusieurs fois dans la journée, et puis ça dure un jour ou deux, puis après tout va bien, tout est parfait. Donc je pense que c'est important, quand vous sentez l'envie de vous reposer, reposez-vous. Ne serait-ce que 10 minutes vous permettront de récupérer et d'améliorer votre sommeil, votre état d'énergie naturelle. Même 10 minutes de sommeil est très positif et vous permettront d'améliorer votre énergie vitale. 20 minutes de sieste vous permettront de récupérer plusieurs heures de sommeil. C'est vraiment très important. Les heures de repos avant minuit sont aussi importantes. Donc, pour résumer, le biorhythme est important à respecter, respectez-le autant que possible, et votre santé n'en sera que meilleure. Nous arrivons maintenant au 7e palier, le palier qui concerne l'environnement. L'environnement est très important. L'endroit où vous vivez, ce que vous voyez le matin en vous levant, ce que vous voyez dans votre maison quand vous vous y déplacez, quels sont vos voisinages, quelle est votre vie affective et votre vie sociale, tout cela et votre vie professionnelle aussi, votre vie sportive, tout cela compose votre environnement. L'important est d'avoir un environnement qui nous fait du bien. Par exemple, dans mon environnement, j'aime bien, pour des détails qui sont par exemple les couverts, les verres, avoir des couleurs différentes, avoir des formes différentes. À chaque fois que je pose mes yeux sur quelque chose dans mon environnement, je veux pouvoir ressentir de la joie ou de la satisfaction et de la gratitude surtout. Donc il est important aussi pour notre équilibre d'avoir un environnement qui est positif, d'avoir une vie sociale positive, d'être entouré de personnes qui nous tirent vers le haut et qui sont positives, c'est essentiel pour notre bien-être. Choisissez donc un environnement qui vous convient le mieux et qui est adapté à votre biorhythme et qui est bénéfique pour votre santé. Voilà en ce qui concerne les 7 piliers. Je vous mettrai le résumé en dessous. J'ai décidé de vous faire un petit cadeau et je vais vous remémorer 3 choses qui vont vous permettre au quotidien de vous sentir un petit peu mieux chaque jour. Le matin, quand vous vous levez, envoyez de la gratitude pour 3 choses que vous vivez. Le soir, pensez à 2 qualités que vous avez mis en œuvre dans la journée. Enfin, juste avant de vous endormir, pensez à 3 belles choses qui se sont passées dans la journée. De cette façon, vous vous endormirez paisiblement. Et bien voilà, donc n'hésitez pas à faire suivre cette vidéo aux personnes qui seraient intéressées. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo.
Vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Je vous dis à très bientôt et que la santé soit avec vous.